Qu'est-ce qu'un vrai héros? Est-ce un homme se battant pour les plus faibles, un être absolument bon ne possédant pas le moindre défaut? Ou est-ce une simple victime du destin cherchant à accomplir ce pourquoi il est là? Toutes ces questions nous emmènent dans l'œuvre dont je veux vous parler aujourd'hui. The Warrior Return, sorti en septembre 2021 et écrit par Fung Bak. Ayant fini sa saison 1 avec 84 chapitres et dont la saison 2 est toujours en cours, qui nous parle d'une histoire tragique, sombre, et qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais pour ceux qui arriveront à la suivre, leur feront se poser beaucoup de questions. Vous avez probablement déjà lu un isekai, histoire où une personne se voit envoyée dans un monde, souvent pour sauver ce dit monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment serait vécu un retour dans son monde d'origine, quand le temps a passé et que notre disparition a été vécue par tous nos proches, que l'on se retrouve seul, abandonné, alors que l'on n'avait rien demandé à la base, que l'on s'est battu pour revenir dans ce monde qui n'est déjà plus le nôtre. Mais avant de voir ensemble toutes ces questions, je me dois de vous prévenir. Je vais évidemment faire de mon mieux pour spoil le moins possible, mais comme quand on parle de quelque chose, quelques informations peuvent toujours se faufiler ici et là. Alors attention à vous. Et si vous aimez ce que je propose, n'oubliez pas de vous abonner, like, cloche, vous connaissez la chanson. Dans tous les cas, si vous n'avez pas lu The Warrior Return et ne voulez pas vous faire spoil la moindre miette... Fuyez, pauvre fou! Voici Min-Soo Kim, un jeune garçon lambda marchant dans les rues comme dans une simple journée du quotidien. Et comme dans beaucoup d'autres histoires, il se fit renverser par le camion magique de l'isekai. Mais nous ne sommes pas dans un isekai, enfin pas totalement. Une année entière est passée, Min-Soo Kim a vécu l'histoire basique d'un isekai, fut emporté dans un monde nouveau et fantastique et est devenu le sauveur de ce monde. S'est fait de nombreux amis et camarades et a appris le courage, la force. Il a perdu de nombreux compagnons et a combattu encore et encore de terribles adversaires, avec une seule idée en tête, retourner chez lui, retrouver ses parents, ses amis, son monde. Et il a réussi. En un an, après avoir vaincu le grand roi démon, il pouvait enfin retourner dans son monde d'origine. Et c'est ce qu'il fit. Mais il n'y trouva rien de ce qu'il y avait laissé. Sa mère, incapable de croire que son fils avait fugué, était presque devenue folle en cherchant à le retrouver, et a fini par mourir renversée alors qu'elle distribuait des avis de recherche pour le retrouver. Et son père, inconsolable d'avoir perdu son fils et sa femme, mit fin à ses jours. Ses amis le voyaient maintenant comme un fugueur qui avait causé la mort de ses parents, et plus personne n'était de son côté. Lui qui avait tout fait pour les retrouver, lui qui avait mis sa vie en danger pour sauver un monde qui n'était pas le sien, pourquoi tout ça devait lui arriver? Pourquoi a-t-il fait tout ça au juste? Son esprit se brisait déjà petit à petit alors qu'il était abandonné par tous, rejeté et méprisé par tous les gens autour de lui. Même les membres restants de sa famille ne l'accueillèrent qu'avec des menaces et des coups, le tenant responsable de la mort de ses parents. Min-Soo Kim était maintenant seul, désespéré. Il n'avait ni argent, ni amis, ni famille, ni diplôme, ni statut, il ne lui restait absolument rien dans ce monde. Lui qui avait pourtant sauvé un monde a été rejeté par le sien. Lui qui, il n'y a qu'un an, était un garçon timide, ayant une vie banale, était maintenant un héros sauveur de monde à qui on fait tout perdre. Que pourrait-il bien arriver ? Que pourrait-il bien se passer quand on pousse un jeune enfant immature dans une tristesse qu'il est incapable de concevoir? C'est ce jour-là que tout commença, dans une rue bondée de monde alors que Min-Soo Kim subissait la colère d'un autre être humain. C'est à cet instant que son esprit se brisa. Il comprit enfin ce qu'il voulait faire, pourquoi tous ces gens qui n'avaient pas sauvé le monde devaient être plus heureux que lui. Lui, le sauveur, le héros. Il est le héros, alors c'est lui qui doit être le moins triste. Car dans toutes les histoires, c'est le héros qui vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours, non? Il ne dit qu'une chose, répond à l'appel, Durand cale. Et au même instant, une épée gigantesque tomba du ciel, écrasant violemment l'homme à côté de lui.
Minsukim prit cette épée dans sa main, et une armure apparut sur son corps, cachant ses larmes, et dans une rage et tristesse incontrôlable, il réduisit le quartier en cendres, tuant tous les gens s'y trouvant. Si le monde l'a abandonné, laissé seul, alors le monde entier lui aussi finira seul. À ce même instant, le héros est devenu une calamité, détruisant tout sur son passage, faisant naître un cycle de tristesse et de peur pour que tous, l'ayant abandonné, ressentent la même tristesse que lui. Et voilà pour la mise en contexte. Oui, ce premier chapitre est sombre, je vous avais prévenu, comme tout le reste de l'œuvre d'ailleurs. Mais du coup, The Warrior's Return, de quoi ça parle ? Dans cette histoire, on parle de vengeance, une vengeance simple et froide, conséquence d'un jeune garçon ayant tout perdu, héros pour certains devenu calamité pour d'autres, et de la réponse du monde face à ça. Comme vous vous en doutez, Minsukim n'est pas le héros que l'on attend d'une histoire, là pour sauver tout le monde. Il l'a déjà fait après tout. Il n'est là que pour déverser sa colère et sa tristesse sur le monde qu'il a abandonné, et les gens ne peuvent qu'espérer survivre à son courroux. Mais quel est l'intérêt de suivre une histoire où un simple enfant surpuissant met le monde à feu et à sang, incapable de contrôler ses émotions ? Eh bien, car dans The Warrior Return, ce n'est pas Minsukim que l'on suit. Nous suivons toutes les histoires des gens confrontés à cette nouvelle menace, que ce soit de simples humains devant fuir la mort, ou l'histoire d'autres héros se battant contre Minsukim ou à ses côtés. Car oui, dans cet univers, il n'y a pas que Minsukim qui est revenu d'un autre monde, mais plusieurs humains qui ont vécu plus ou moins le même sort que lui, et qui pour certains se sont mis de son côté, ou sont morts en essayant de l'arrêter. À vrai dire, j'ai tellement de choses à raconter sur cette œuvre, mais le moindre détail pourrait vous spoil bien trop de choses. C'est une histoire écrite d'une manière très spéciale, qui brise les règles habituelles des œuvres que l'on peut lire. Ici, l'auteur utilise les clichés des histoires pour nous faire nous poser des questions sur tellement de choses qui les entourent. Qui est réellement un héros ? Ce n'est qu'une question de point de vue au final, car un héros n'apparaît que s'il y a un affrontement, un cataclysme ou autre chose horrible à affronter, mais en temps de guerre, il y a toujours deux camps. Que ressentent les adversaires du héros lors de ces combats que l'on suit ? Que se passe-t-il si le héros craque et devient lui-même ce qu'il combattait ? Qui pourrait l'arrêter ? Pourquoi est-ce que ceux que l'on considère comme les méchants le sont ? Quel est leur vécu, leurs pensées, leurs peurs et leurs espoirs ? Jusqu'où peut aller la tristesse d'un homme et jusqu'où peut aller la tristesse d'un héros ? Un héros n'est-il pas juste un homme ayant subi son propre destin ? Ou tout n'est-il que le fruit d'un hasard tout aussi froid et simple que la tristesse qu'il crée ? Je vous préviens à nouveau, cette histoire ne va pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas une histoire d'espoir et de quête légendaire. C'est une vengeance, une simple vengeance froide et tragique, qui à chaque combat nous tiraille. Qui est-ce que j'ai vraiment envie de voir gagner ? Qui est le héros de cette histoire à mes yeux ? Qui a raison ? Qu'aurais-je fait si j'avais été dans cette situation ? Minsukim est une vague destructrice, et nous ne pouvons que suivre le combat de ceux qui défendent leur monde. Des derniers espoirs de l'humanité face à un cataclysme inarrêtable. Mais je vous rassure, il y a beaucoup d'autres choses que je vous ai cachées et qu'il vous reste à découvrir en lisant cette œuvre. Si ce n'était qu'un simple déchaînement de colère sans aucune forme ni aucune histoire qui en ressort, je ne serais pas là à vous en parler. Par exemple, qui va bien pouvoir l'arrêter, ou du moins essayer ? Si nous suivons une histoire, il faut bien un peu d'espoir, aussi petit soit-il. Eh bien, lors de la marche funèbre de Minsukim, alors qu'il tuait encore et encore les pauvres gens innocents sur son chemin, il tua la famille d'un jeune garçon, qui après sa mort, fut lui aussi emmené dans un autre monde, pour les mêmes raisons que toujours, sauver ce dit monde et retourner dans le sien en récompense. Mais comme vous devez vous en douter, cette histoire est une histoire de vengeance. Et ce jeune garçon appelé Jeongsu Park n'avait plus qu'une chose en tête, se venger. Après tout, je vous l'avais dit, cette histoire n'a rien d'une quête légendaire ou remplie d'espoir et de rêves, ce n'est rien d'autre que de la colère, de la tristesse et une vengeance tragique de ceux qui ont tout perdu. Mais dans tous les cas, je pense en avoir assez dit sur cette œuvre.
Si vous allez lire The Warrior Return, j'espère qu'il vous fera vivre autant d'émotions que moi lors de ma lecture. Je ne peux pas être sûr que vous allez l'apprécier, vu la dureté et la tristesse qui ressort de son histoire. Mais je peux être sûr qu'elle vous fera vous poser de nombreuses questions et qu'elle vous donnera un regard différent sur toutes ces autres histoires que vous avez lues. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé en commentaire après votre lecture, et si vous l'avez déjà lu, je suis curieux d'avoir vos avis sur cette œuvre très spéciale, et j'aimerais beaucoup discuter avec vous de tout ça. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de belles histoires.